Frères et sœurs, nous sommes dans les dernières nuits du Ramadan. Ce sont les nuits les plus importantes de l'année. Le résultat du Ramadan, c'est le taqwa. Maintenant que nous arrivons à la fin de ce mois béni, demandons-nous sincèrement, avons-nous atteint la taqwa? Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru le jeûne, vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont été précédés, afin que vous atteigniez la taqwa, la piété. Donc le mois de Ramadan, son résultat, c'est avoir la piété. Demandons-nous donc est-ce que nous avons la piété? Si après le Ramadan, notre cœur est plus proche d'Allah, si nous prions mieux, si nous évitons les péchés, alors le Ramadan a produit le taqwa dans nos cœurs. Le Ramadan va partir, mais le Seigneur du Ramadan ne part pas. Alors continuons les bonnes actions, même après le Ramadan. Le signe que ton Ramadan est accepté, c'est que tu continues les bonnes actions après le Ramadan. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahri. Nous avons fait descendre le Coran pendant la nuit du destin. Et qui te dira la nuit du destin vaut mieux que 1000 mois. Donc, chers frères et sœurs, si quelqu'un a 40 ans, 50 ans ou 60 ans et qu'il pense avoir perdu beaucoup de temps, Allah lui ouvre encore une porte. Laylatul Qadr, une seule nuit peut effacer des années de péché et remplir la balance de bonnes actions. Donc, une nuit de Laylatul Qadr vaut 80 ans et 4 mois de adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala acceptée. Donc, qu'est-ce que le prophète faisait? Le prophète faisait beaucoup d'adoration et réveillait sa famille. Donc, comme le prophète est notre modèle, donc chacun d'entre nous doit essayer de faire comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup prier sur les 10 derniers jours et aider sa famille à prier. Donc, si pendant cette nuit tu fais une prière, une sadaqa, une zikr, une lecture du Coran, c'est comme tu as fait cette action pendant plus de 80 ans. Et cette nuit-là, Allah décrète beaucoup de choses sur notre vie à l'avenir. C'est pourquoi les grands savants et les pieux serviteurs ne dormaient presque pas pendant ces nuits. La nuit du degré divin, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, fiha yufraqu kullu amrin hakimin. Durant cette nuit est décidé tout ordre sage. Pendant cette nuit sont décrétés par Allah les destins, les vies, les morts, les subsistances et ce qui arrive dans l'année. Donc c'est très important. Peut-être que cette nuit sera le Qadr, ou demain ou après-demain. Donc ne perdons pas cette nuit par la distraction, par le sommeil ou bien par les choses inutiles. Profitons de cette nuit pour prier, pour faire des zikr, pour faire des astaghfirullah, pour lire le Coran. Car une seule nuit peut changer toute une vie. Qui parmi nous est sûr de vivre jusqu'au prochain Ramadan? Personne. Qui parmi nous est sûr de revoir encore Laylatul Qadr? Personne. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahri tanazzalu malaa'ikatu wa ruhu fiha bi ismi rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Donc, cette nuit-là, les anges vont descendre et regarder notre adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le prophète a dit man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min sanbi. Celui qui prie pendant laylatul qadr avec la foi et présente verra ses péchés pardonnés. Donc profitons de cette nuit, levez nos mains vers Allah, demandons pardon pour nos péchés, priez pour nos parents et priez pour nos défunts. Qu'Allah nous accorde laylatul qadr, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il accepte notre Ramadan.